On dit que le lieu de naissance décide souvent du destin d'un enfant. Nous sommes ici à La Fère, dans l'Aisne, dans un ancien supermarché où, en 2017, Excellence Ruralité a décidé d'installer sa première école, le cours Clovis. Un pari qui semble un peu fou, mais un pari nécessaire, la commune connaissant un taux de décrochage scolaire record, supérieur à 35%, soit le plus élevé du département, lui-même le plus touché de la région, elle-même la plus défavorisée de France. Plus de 9 ans après, les résultats du collège et de la primaire font mentir le déterminisme social. À l'entrée en 6e comme au brevet, les élèves du cours Clovis obtiennent les mêmes résultats que les 10% d'élèves les plus favorisés de France, alors même qu'ils sont issus des 10% les moins favorisés. Mais que deviennent-ils ensuite, à la sortie du collège, voire même du lycée? Leur talent continue-t-il de fleurir? Est-il entretenu? Trouvent-ils leur vocation? Parmi les premiers élèves inscrits il y a 9 ans, certains sont aujourd'hui en âge de travailler. Nous sommes partis à la rencontre de ces jeunes, aujourd'hui ambassadeurs de l'excellence et de la persévérance en ruralité. C'est pourtant loin de l'Aisne et de la ruralité, à Paris, qu'Axel nous donne rendez-vous. Encore inscrit au cours Clovis l'an dernier, c'est à La Fère puis à Laon, où il jouait dans l'équipe de rugby locale, qu'il a été repéré par le Stade français. Il vient d'intégrer à la rentrée dernière l'élite Goderman, qui forme les futurs professionnels de moins de 17 ans. Un cursus exigeant et intensif pour des sportifs de haut niveau qu'il suit en parallèle de ses cours dans un collège de la capitale, où il est désormais scolarisé. Je m'appelle Axel Bourlet, j'ai 15 ans bientôt. Il y a quelques années, je suis arrivé au cours Clovis à La Fère. J'ai fait ma 6e, ma 5e, ma 4e. Et en milieu de 4e, j'ai été contacté par le Stade français de Paris pour me voir jouer parce qu'ils trouvaient mon profil intéressant. J'ai été recruté et depuis cette année, je suis arrivé ici. Il y a quelques années, avec mon père, on était devant la télé. On regardait souvent les matchs de l'équipe de France et de Top 14 aussi beaucoup. Ma passion est venue comme ça. Très souvent, on jouait au rugby durant les récrés. Le cours Clovis m'a apporté beaucoup de travail personnel. Ça m'a appris à être plus avenant vers les adultes, avoir plus de confiance et de sociabilité. Dans 5 ans, je me vois dans une école de notariat et continuer dans un club professionnel, donc notamment au Stade français de Paris. J'ai encore plus confiance en moi maintenant et donc je vais donner le meilleur moi-même. Xavier Tessèdre, je suis entraîneur des 3/4 sur la catégorie Goderman du Stade français Paris. La catégorie Goderman, c'est la première année cadet sur le haut niveau jeune. C'est une compétition nationale avec les meilleures équipes françaises. C'est quelqu'un de très social, de très ouvert, qui discute beaucoup et qui discute avec l'adulte assez facilement, ce qui n'est pas forcément aisé à cet âge-là. Il évolue très bien, il travaille beaucoup, c'est un garçon qui est extrêmement sérieux, dont le projet est quand même précis et déterminé. Ce que je souhaite à Axel pour le futur, c'est la réussite du double projet. La réussite en premier lieu, c'est la réussite scolaire. Et ensuite, bien évidemment, je lui souhaite d'aller le plus loin et d'aller sur le haut niveau jeune et senior dans le rugby. De retour dans l'Aisne, nous allons à la rencontre de Morgane, passionnée par le monde du cheval. Après avoir effectué tout son collège au cours Clovis et obtenu un CAP palefrenier-soigneur, elle enchaîne avec un BPR agricole. Elle effectue un premier apprentissage professionnel dans un élevage de chevaux, sa passion et peut-être un jour son futur métier. Nous sommes accueillis par Bob Timmermans, son maître de stage, qui a créé cette structure pour renouer le lien avec des chevaux ayant été maltraités. Je m'appelle Morgane Avo-Choltes, j'ai 17 ans. Mes premières années de collège, donc 6e, 5e, j'étais au cours La Corbière de Charmes. Et dû à un accident, je voulais plus rentrer dans le parcours scolaire, quoi. Et ma mère avait entendu parler du cours Clovis par une amie, il me semble. Quand je suis arrivée, je tremblais, je pleurais beaucoup, je voulais pas y aller. Je suppliais ma mère de me reprendre à la maison avec elle et tout. Et c'est Monsieur Chanu qui m'a presque vraiment pris par la main pour me dire non, viens. Il m'a montré, il m'a présenté, il m'a vraiment aidé, il m'a redonné confiance en moi. Et c'est vrai qu'en allant au cours Clovis, j'ai appris à aimer l'école, à apprendre, à étudier, quoi. Et c'est vrai que la confiance en soi est beaucoup plus présente quand on aime aller à l'école et quand on aime apprendre. Donc après être sortie du cours Clovis, j'ai fait un CAPA palefrenier-soigneur, donc à la MFR de Beauregard, qui s'est fait en 2 ans. Ce que j'ai appris chez Bob pendant ces 2 ans, c'est déjà que si on veut, on peut réussir dans la vie. Il faut simplement croire en nous. Lui a toujours été là pour moi et m'a toujours sollicité pour approcher un cheval, même si j'en avais peur. Et il faut pas douter de nous, parce que chaque personne peut réussir. Dans 5 ans, je me verrai cavalière professionnelle. Maison, tout d'abord, pour vraiment rentrer dans le vif du métier. Et ensuite, pourquoi pas partir en international. Donc soit, pourquoi pas groom au début. Et sinon, après, vraiment purement cavalière professionnelle pour pouvoir monter les chevaux du matin au soir, ce que j'aime vraiment. Et puis être avec eux, quoi, tout le temps. Mon nom, c'est Bob Timmermans. Je suis le créateur en fait de The Missing Link. The Missing Link, donc le chaînon manquant, c'est un centre de rééducation pour les chevaux. Donc s'il y a des chevaux avec des misères ou des mauvais comportements,
On met d'abord l'équilibre dans le cheval et puis on apprend aux gens comment ils doivent faire avec les chevaux. Pour bien comprendre les chevaux, il faut être en équilibre soi-même. C'est un chemin, en fait, un parcours pour chaque jeune. Ce n'est pas uniquement le travail et bien d'être structuré, ils doivent apprendre la persévérance. Donc Morgane a bien parcouru ce chemin et aujourd'hui, elle est vraiment devenue très forte. Donc elle est prête pour devenir une bonne adulte. Non loin de là, à Tergnier, autre commune du département frappée par un taux de chômage élevé et la fermeture de nombreux commerces, un fleuron de la maroquinerie a pourtant installé son atelier de production, l'atelier Camille Fournet. Ce site historique de la marque fait aujourd'hui travailler plus de 300 personnes, dont Lola, elle aussi ancienne élève du cours Clovis, qui compte bien faire rayonner l'artisanat de sa région. Alors, je m'appelle Lola Liebengut, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en formation de 2 mois en lien avec France Travail, du coup à Camille Fournet à Tergnier. Quand je suis arrivée ici, je me suis sentie à l'aise directement, on m'a beaucoup aidée, on m'a montré directement toutes les étapes de la maroquinerie. Après, ils m'ont laissé faire du coup de moi-même sur des pièces de formation pour m'aider. C'est un truc que j'ai vu que j'aimais, et le fait d'aimer, c'est ce qui m'a fait continuer. C'est aimer la chose qu'on aime faire qui fait qu'on y arrive. Et du coup, j'entame un CDD à partir de la semaine prochaine de 6 mois parce que j'ai réussi, j'aime bien ce travail. Ça m'a découvert une nouvelle passion en fait. Avant, j'étais dans un autre collège et ça s'est mal passé. Enfin, j'ai eu un peu d'harcèlement. Donc j'ai voulu vraiment partir dans un truc privé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc ça m'a beaucoup intéressée du coup d'aller au cours Clovis à la faire. Dès que je suis arrivée là-bas, ça s'est super bien passé. Ils ont été là avec moi du début à la fin. Ils m'ont permis d'être moins timide, d'être plus ouverte face aux gens. Ça m'a permis vraiment d'évoluer et de grandir avec eux. Ils ont beaucoup été derrière moi. Nous voici à nouveau au cours Clovis, là où ces jeunes aux vocations très différentes se sont formés et ont gagné en autonomie. Parmi ces anciens élèves, certains d'entre eux n'en ont pourtant pas terminé avec leur collège. C'est ici, au contact de ses professeurs et dans cet environnement atypique, que Lolita s'est révélée, jusqu'à obtenir l'intime conviction que transmettre des savoirs, accompagner des enfants dans leurs apprentissages, serait son futur métier. Inscrite à la faculté d'Amiens, elle suit un cursus pour devenir professeure des écoles. Mais en attendant de pouvoir exercer à plein temps, elle fait ses armes au cours Clovis en tant que bénévole, après avoir passé 1 an en service civique. Je suis arrivée en milieu de 4e parce que je me faisais harceler dans mon ancienne école. Et c'était un peu compliqué pour mes parents et pour moi-même parce que psychologiquement et puis même socialement ça allait pas. Alors du coup c'est pour ça que je suis partie au cours Clovis. J'ai eu mon brevet, par la suite j'ai fait une seconde, puis une première avec la spécialité SES, la HLP qui est l'humanité, philosophie et littérature et de l'art plastique. Ensuite j'ai passé mon bac du coup que j'ai obtenu et j'ai fait une première année de licence en art plastique qui n'a pas été très concluante pour ma part parce que c'était pas trop ce que je voulais réellement au fond de moi. Donc j'ai fait une année de service civique au cours Clovis et ça m'a donné envie de moi aussi pouvoir transmettre mon savoir à des élèves et d'avoir des élèves qui me regardent avec les yeux pleins d'étoiles et puis de pouvoir voir leur petit sourire se dessiner. Dans 5 ans, je me verrai bien enfin dans ma propre classe. Dans ma propre classe, professeur devant des élèves, à pouvoir leur transmettre ce que moi je sais et puis pouvoir avoir les petits sourires de tous les élèves quand je leur fais cours et être cette professeure qu'on a envie d'avoir, quoi. Alors Lolita est arrivée en tant que service civique en septembre 2025. Et elle nous a rendu bien des services et elle a rendu bien des services aux élèves. Lolita, c'est une jeune fille attentionnée qui est très attachée aux enfants. Ça, je l'ai remarqué très vite. Il fallait la voir animer les récrés, donc organiser des jeux avec les enfants. Et puis, c'est une jeune fille consciencieuse. Donc, très vite, on a pu lui confier des missions intéressantes avec les maîtresses. J'espère en tout cas que ça lui a apporté cette rigueur, cette exigence envers elle-même que nous, on a envers les élèves. Cette exigence qui est réellement une preuve de respect des adultes envers les enfants. Et puis cette confiance en elles, la confiance qu'on essaye de transmettre aux élèves du cours Clovis, la confiance dans leurs capacités, leur confiance dans leur capacité à réussir. Alors je lui souhaite en tout cas, et je l'imagine très facilement, dans une classe, ça c'est clair, dans une classe à enseigner. Les générations continuent de se suivre au cours Clovis, porteuses d'espoir pour cette partie de la France parfois oubliée, où l'égalité des chances n'est pas toujours au rendez-vous et où l'éducation est à la peine. Ici, heureusement, une partie de la relève est déjà là.